Alors, durant la semaine, voici ce que j'ai enseigné aux enfants. Le vrai combat de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle n'est pas seulement occupée, elle est attaquée. Elle est bombardée. Ils sont dans le vide. J'étais avec eux dans les 2 semaines, j'ai fait 2 semaines de prière dans 2 écoles. Vous voyez des enfants vides. Ils sont confus. Il y a la pression sociale. Il y a les dépendances à l'écran, dépendance à d'autres choses. Et c'est normal parce que la promesse du monde, elle vous promet la liberté, mais elle vous donne de l'esclavage. Elle vous parle des plaisirs. Dans le fond, ces plaisirs vous rendent vide. Elle vous parle d'une identité nouvelle, TikTok, WhatsApp, mais dans le fond, c'est la confusion qu'on crée en vous. Et ce que j'ai enseigné durant cette semaine à ces enfants, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, fondament solide, qu'est-ce que j'ai voulu dire à ces enfants durant la semaine? Je leur ai dit, il y a un fondement solide dans nos vies. Parce que Dieu, au commencement, était quoi? La parole. La parole était avec? La parole était? Choisir Jésus, ce que j'ai prêché durant la semaine, c'est choisir un fondement solide. Et ce fondement solide, qui parle de Jésus, qui est la parole, a une parole qui nous a laissé la Bible. Et Dieu n'a pas laissé beaucoup de choses. Il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des grandes personnes, il y a des messages et des messagers. Mais au-delà de tout cela, il a laissé un seul legs à l'humanité, la parole. La parole. Et le psaume 115, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole. C'est le cadeau de Dieu. Mais cette parole, beaucoup d'entre nous, nous n'en faisons pas trop cas. Lorsqu'on veut connaître Dieu, on va à TikTok, on regarde ce que les gens disent et on fait des erreurs incommensurables. Dieu nous a laissé la parole. Parce qu'en elle, c'est la vérité. Dans un monde de mensonges, en elle, c'est la stabilité. Dans un monde instable, en elle, c'est la lumière dans l'obscurité. La parole. Eh bien, j'ai enseigné à ces jeunes que la Bible a juste 31 109 versets. N'est-ce pas? Et je leur ai dit, vous savez, c'est un nombre impair. Si vous divisez votre Bible en 2, exactement, vous tombez dans le psaume 118, verset 8, qui dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Alléluia. Le milieu de votre Bible, c'est Dieu. Au début, c'est le commencement. Au milieu, c'est Dieu. À la fin, le dernier verset de l'Apocalypse, c'est également Dieu. Il faut donc comprendre la sagesse. Sans la Bible, la jeunesse marche dans le noir, dans les ténèbres absolues. Avec la Bible, elle marche avec direction. Je leur ai dit qu'il faut simplement 15 minutes de lecture par jour pour lire la Bible dans 8 mois sans faire aucun effort. Juste 15 minutes. Moi, personnellement, je la lis 2 fois par année. Je suis un lecteur très rapide. J'ai ce qu'on appelle le scan reading. C'est-à-dire que je fais en 30 minutes 5 chapitres. 5 chapitres le matin, 5 chapitres le soir. En 6 mois, la Bible est finie. J'ai 24 versions de Bible dans ma bibliothèque. Et le jour que vous allez rentrer chez moi, vous ouvrez n'importe quelle, vous allez voir. C'est toujours avec des traits partout. Dans le jour que je mourrai, celui qui prêchera à mon deuil saura comment je pensais et comment Dieu pensait de moi. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelait Saint Augustin dont j'ai parlé à ses enfants. C'était d'abord un Africain. Je voulais déjà dire que les Africains ne doivent pas avoir honte d'être Africains. Parce que les Africains, nous avons eu Dieu avant même l'Europe. Yes. À la croix. C'était pas un occidental, c'était un Africain. Il s'appelait comment? Simon de Cyrène. C'est en Afrique. Les plus grands théologiens du passé sont des Africains. Vous avez Athanase, qui était de Carthage, Tertullien, qui était de Carthage, Saint Augustin, qui était en Égypte. Donc, c'était tous des Africains. On n'a pas honte de l'évangile. En fait, l'évangile est même passé en Afrique avant d'aller en Europe. C'est ça le message. Donc, ici, Saint Augustin, un Africain, parce que nous, si on confond Africain et Noir, c'est là où ça gâte tout. Je ne parle pas des Noirs, mais je parle de quoi? Africain. Il a été un homme très grand philosophe. Il a essayé des plaisirs, beaucoup de choses dans sa vie. Mais dans son commentaire que j'ai lui dit,
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Il cherchait le bonheur dans les plaisirs, dans les relations, dans la philosophie. Et sa vie était remplie, mais il était un être vide. Et c'est comme ça que ces jeunes sont. Ils sont remplis d'images, remplis de choses, remplis de TikTok. Il y a des jeunes qui scrollent par semaine 7 heures. Scrolling seulement. Et ça les rend vides. Jusqu'au jour où Saint Augustin a entendu une voix qui disait « Prends ma vie ». Et il s'est donné à Dieu. Lorsque vous ouvrez une Bible, mes amis, tout change. La Bible est le seul livre qui peut transformer la donne. Quand tu as un problème, le fait de lire la Bible, Dieu crée des situations. Dieu crée des circonstances. Mais il faut lire la Bible. De nos jours donc, beaucoup d'entre nous, on ne lit plus la Bible. Quand vous lisez la Bible, avant, vous voyez, un jeune que je connais, j'ai parlé de ce jeune qui s'appelait Kevin. Il était brillant à l'école. Il était très populaire. Il avait plein de potentiel. Mais ce jeune a été exposé à l'image pornographique. Et vous savez, l'image des nudes, ça détruit un jeune. C'est pour ça que j'ai dit, toute la semaine, je leur répétais un verset des Ecclésiastes chapitre 8, verset 4. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veille. Le psaume 101, verset 3 dit, je ne mettrai rien de mauvais devant ma face. C'est les conseils que je leur ai donnés. De notre temps, lorsque nous connaissions des films que Casanova, ceux qui ont suivi Casanova, c'est un monsieur qui courait après beaucoup de femmes, c'était un grand film que beaucoup d'entre ceux qui ont la cinquantaine connaissent. Mais nous, quand on suivait ces films avec les parents, il n'y avait pas beaucoup de télé, avec une seule télé au salon noir et blanc parfois. Donc, quand on sait que après 13 minutes, là, le gars va embrasser une femme, on commence à se lever pour aller boire l'eau au frigo, à la cuisine. Parce que c'était pas permis, n'est-ce pas vrai? Et de nos jours, ça devient compliqué. Les enfants, ils connaissent toutes les pistes, tous les textes, tous les problèmes de Google. Ils savent trouver tout et n'importe quoi. Et je leur ai dit une histoire d'un petit à Yaoundé, à la Cité Verte. J'ai passé des vacances là-bas. Je sors de chez le monsieur qui m'hébergeait. Je le laisse à 8h30. Le petit est là avec les games. Je sors, je reviens à 16h, 16h45. Le petit est toujours là avec les games. Il y a les pop-corn, les jus, les frites et tout ça. Il est là tout devant les games, devant la télé. Et je lui fais la question. Hey, Kevin, mais tu es là depuis le matin, il me dit non, il y a vraiment, on doit faire filer encore l'autre game là, après on va voir. Il est toujours là, il est vers 17h. Je lui fais une question, je dis Kevin, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, c'est qui ça? Il me dit, est-ce qu'il passe à Canal? La jeunesse est perdue. Drogue, pression sociale. Ils font ce que les autres leur disent de faire. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous envoyez vos enfants à l'école, je leur ai dit que si un ami te dit, allons se baigner, c'est qu'il veut ta mort. Et je leur ai dit, quand quelqu'un te dit, on va se baigner, dis que bon, attends, j'appelle maman. Maman, je suis avec Pierre, il est la 3e B. On va se baigner. Comme ça, la mère a tous les traces quand il faut. Parce que beaucoup d'enfants sont morts comme ça. Tu envoies ton enfant le matin et un démon va dire allons se baigner. Après, tu entends qu'il y a un corps qu'on a retrouvé là-bas au Cap. C'est ton fils. L'école devient plus dangereuse que naturelle. La raison pour laquelle il faut envoyer vos enfants dans les écoles chrétiennes. Et quand vous êtes comme ça, Kevin, à l'âge de 16 ans, était dépressif. Il était tellement dépressif. Et lorsque je lui ai donné une Bible, lorsqu'il a commencé à la lire, Kevin a commencé à lire d'abord par curiosité. Il a découvert que Jésus l'aime. Et il a pleuré toute la nuit. Il m'a appelé, dit pasteur. J'ai dit que non, donne ta vie à Jésus. Et Kevin s'est baptisé, c'est en anglais beaucoup. Aujourd'hui, il est même devenu pasteur. Et j'ai raconté ces histoires à ses enfants. Je leur ai dit, quand vous lisez la Bible, ça protège votre esprit contre les fausses doctrines, contre les fausses choses. Imaginez-vous qu'en Samarie, ma nouvelle église, dès que je suis arrivé, je vais faire un comité ce soir encore. Parce que une sœur a écrit une lettre à mes disant, pasteur, il faut me radier de l'église. Vous connaissez les gens, les mêmes gens là, non? Ils ont fait 6 ici, là. Vous les connaissez. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible.
Quand tu lis la Bible, ta destinée ne dépend pas de quelqu'un. Si moi je veux quitter l'église, je ne quitterai jamais l'église à cause de Pasteur Hélène. C'est parce que j'aurais décidé. Mais de nos jours, dès que vous rencontrez la prophétesse, elle vous embrouille là. Hé, ensuite tu paniques. Après tu dis je veux quitter l'église. Non, je veux faire un comité. Moi je ne radie pas les gens qui veulent partir d'eux-mêmes. On va simplement dire, on va prendre acte, n'est-ce pas vrai? On va lui faire une belle lettre en disant que non, on espère qu'on se retrouve au ciel ensemble. La route du ciel, elle est tortueuse. La Bible forme le caractère. Elle développe des valeurs en vous. Elle développe l'intelligence en vous. Moi, j'ai jamais eu, ma plus grande moyenne, c'était 10,70. Jamais eu, jamais. Parce que c'était mon professeur, il était mon doyen. Quand je suis arrivé en 95, je vous raconte une histoire pour comprendre ce que la Bible fait dans la vie d'un homme. Je suis arrivé en 95 en anglais beaucoup, parce qu'elle était au bureau. Je suis arrivé à 16 heures de Yaoundé. Quand j'arrive à Yaoundé, je vais payer chez la caisse l'argent et tout ça qu'il fallait. Et Pasteur Hélène me dit, oh Patrick, tu es venu en retard, le cours d'hébreu finit dans 3 jours. Je dis à Pasteur Hélène, je dois faire le cours d'hébreu. Il s'est moqué de moi, il dit que moi un fou comme ça là. L'hébreu, c'est comme l'arabe. Les gars sont là depuis un mois, toi tu viens, il reste 3 jours. Et j'ai tellement insisté, il m'a dit, bon, comme tu as payé le cours, va. Maman le là, quand je suis rentré en classe, il y avait on était nombreux, peut-être 60 élèves. Quand je cogne la porte, je rentre, le professeur, il s'appelait comment? Professeur dessous. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit que je suis venu pour le cours. Il me regarde, il dit, bon, on rentre. Toute la classe s'est moquée de moi. Ça veut dire qu'ils ont ri. Quand il me regarde, c'est pas comment il rit. Il me regarde comme ça, on s'est moqué de moi, ça m'a tellement blessé. Je suis resté, j'étais assis. Le cours est fini à 18h, on est rentré. J'ai pris des notes. J'ai travaillé jusqu'à 4h du matin. Je n'ai pas trop compris grand-chose. Là, demain, je suis venu au cours d'hébreu, j'ai bataillé un peu. J'ai compris quand même un peu. Le lendemain, il y avait devoir de mi-année. On appelle ça les mi-termes à l'époque. J'ai eu 2,75. Je suis parti à la maison. Le prof est reparti à Yaoundé. Quand il est parti à Yaoundé, il est revenu 3 mois plus tard pour Hébreu 2. Mais quand Hébreu 2 est revenu, je ne sais pas vous raconter, quand Dieu te prend avec la Bible, il te transforme. J'avais tellement été éhonté que j'ai dit à Dieu, Seigneur, que cette langue soit ma langue. Qu'il n'y ait aucun homme sur cette terre, dans les gars là qui étaient là, tous les gars là, que je dois les battre en hébreu. C'était le plus honnête. Moi, quand j'ai pris honnêtement. Et Dieu m'a donné l'hébreu. Quand les 2 mois sont arrivés, on s'assit en classe comme ça là. Dessous est là. Je dis, oh prof, c'est ça, Les gars sont épatés, étonnés. À un point où mon intelligence était, parce que l'année il va vous dire, Dieu a multiplié ça par 100. Au point où, lorsque les doctorants de la faculté protestante de Djongo, ils sont doctorants, moi je suis en licence 2e année. Lorsqu'ils venaient nous visiter à l'université, le recteur Munger, il dit, bon Patrick, c'est toi qui vas présenter un papier pour l'université. Quand je m'assieds comme ça là, je les bats là, il est docteur, non, il est 2e année. Dieu rend intelligent. Et Job, chapitre 32, verset 8, me dit, il y a en réalité dans l'homme, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Moi, je vous parle, j'ai écrit ma grammaire araméenne, grammaire égyptienne, grammaire hébraïque, grammaire hébreu, grammaire grecque. Je suis ce qu'on appelle un génie, mais ce n'est pas un génie, c'est parce que Dieu m'a entendu. Il n'y a aucune science qu'un jeune ne désire à cause de la Bible que Dieu nous donne. Ça ouvre l'intelligence. Ça vous donne une capacité extraordinaire. Et cette langue, je n'ai pas appris ça à l'université. Juste, j'ai dit à Dieu, donne-moi ça. La seule grammaire qui me manque à faire là, c'est l'ugaritique, mais je n'ai pas beaucoup de temps. La Bible donne la sagesse, la capacité de transformer la vie et le vécu d'un homme, d'un jeune, d'une jeune fille. Vous avez des choix que vous faisiez. Les choix que nous faisons sont souvent très mauvais. Très mauvais. Les jeunes filles, le choix d'un homme qui va vous épouser détermine votre destinée. Si vous n'avez pas la Bible, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Il faut avoir la Bible. Les visions, là, on ne se marie pas avec vision.
Si un homme vient vers toi avec vision, il faut que la vision soit en accord avec les Saintes Écritures. Vous savez, à Bethany, moi j'ai des amis là-bas, je connais combien de divorces, au moins une centaine de divorces avec les mariages de vision là. Parce que quand tu as vu quelqu'un marié à la vision, après quand tu l'embrasses, il a mauvaise haleine, tu fais comment? La vision ne voit pas ça. Vous comprenez ça, non? Il faut faire attention. Pour se marier, il faut faire attention. Vous devez regarder tout ça. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il se lave? Est-ce que ça? Est-ce que la vision ne voit pas ça? Il n'y a pas d'odeur dans la vision. Donc, vous devez comprendre avec moi que ceci est très important. Et là, pour ces jeunes baptisés et ces jeunes de l'école, j'ai Jérémie 23 que je voudrais analyser avec vous. On a un problème. Comment Dieu, en même temps, privilégie les visions, mais en même temps, il dit que la parole est première. Vous devez comprendre ce qui se passe. Alors, Jérémie en parle. Jérémie dit, les songes. Il y a 3 sources. Écoutez-moi bien, vous les femmes là, parce qu'il n'y a que vous qui faites beaucoup de visions. J'ai jamais vu un garçon avec les visions de l'église de la Genèse. Il y en a quand même. Bon, mais il n'en parle pas, mais c'est vous qui en parlez beaucoup. Laissez-moi donc vous parler. Ce matin, je vous parle et je vous sauve. Il y a 3 sources de la vision. J'ai dit combien de sources? Voilà. Verset 13, Jérémie 23. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Baal, c'est qui? C'est un démon? C'est un mauvais esprit. C'est les enfants de Dieu. Il est enfant de Dieu. Mais quand il ferme les yeux, comment il voit vision, c'est le Saint-Esprit qui donne, ou qui encore? Ou le mauvais esprit. Il y a 3 sources. Donc, ce n'est pas tout rêve qui est rêve de Dieu. Il faut bien m'écouter ce matin encore. Nous rêvons tous. Et Dieu peut s'adresser à nous tous. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais entre le rêve et la parole, vous choisissez qui? Mais il y a beaucoup de gens parmi nous, et la parole est derrière. Quand elle a vu rêve, ou il a vu rêve, il avance par rêve, pas par la parole. C'est ça le danger. Alors, Jérémie dit au chapitre 13, il dit, très clairement, l'extravagance. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils mangent le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont à mes yeux comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées, je vais les nourrir. Et il continue. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 16? Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant, ils disent des visions de leur cœur. Vision de qui? Donc, deuxième source. Première source, mauvais esprit. Enfant de Dieu, Israélite, fils de Jacob. Mais il a des visions par le mauvais esprit. Et Dieu amène encore une autre vision, type la vision de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai mangé un gros poisson brisé à 23 heures. Après, je rêve que je suis banquier. J'ai dit que Dieu m'a parlé. Parce que j'ai auto-créé la vision, n'est-ce pas vrai? Hein? Je suis là, j'ai vu une sœur là, j'ai tellement regardé la sœur et tout ça. Après, j'ai rêvé, j'ai dit que Dieu m'a dit que je dois l'épouser. Qui a dit ça? Il n'y a dans la Bible aucun mariage par vision. Allez fouiller votre Bible. Abraham a regardé, il a choisi. Joseph a regardé, il a choisi. Tout le monde a regardé, il a choisi. On choisit une femme. On ne rêve pas d'une femme. Les mariages qui commencent par les rêves, finissent par les rêves. Hein, Sarah? Mariage qui commence par les rêves, finissent par quoi? Parce que tu vas d'abord rêver que c'est mon homme. Après 10 ans, 20 ans, tu vas rêver que ce n'est plus ton homme. À la question qu'on se pose, quel est le bon rêve donc finalement? Est-ce que c'est le deuxième rêve ou le premier? On choisit un homme. Et ça, j'ai dit ça aux enfants. Jérémie, il dit que la source humaine, elle est trompeuse. La source divine, elle est véritable. Donc, les rêves de Joël chapitre 2, que tous vos fils et vos filles, vos vieillards vont prophétiser, c'est bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Et les paroles qui sont rêvées, qui ne sont pas de Dieu, sont vaines. Et c'est des paroles mensongères, parce qu'au verset 25, il dit ceci. Il dit ceci. Qu'aucun,
Il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Quand quelqu'un vous amène qu'il a eu un rêve, vous commencez à fuir. Commencez à fuir. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Donc, ça veut dire qu'on peut prophétiser quoi? Voilà. Donc, personnellement, quand quelqu'un ou quelqu'une me dit, pasteur, j'ai fait un rêve, moi, je prends d'abord le rêve. Mais je sais qu'il y a trois sources, n'est-ce pas vrai? Il y a le diable, il y a toi-même, il y a Dieu. Est-ce que je dois prendre le rêve de tout le monde comme ça? Non! Parce qu'il y a trois cas, n'est-ce pas vrai? Tu dois faire une analyse. Et quand un rêve ne se met pas avec les Saintes Écritures, je rejette. Toujours. Quand je suis arrivé sur la Genèse, les bandits ont voulu me tromper avec les rêves. Oh, pasteur, je vais te voir. Oh, pasteur, vraiment, les gens sont sorciers ici. La sœur, là, j'ai vu un rêve qu'elle est sorcière. Et elle dirige même, elle détruise votre faculté de juger par vous-même. C'est pas bien. Un jour, j'ai un père Banak, ceux qui le connaissent. Il était tué un monsieur qui était dans les troubles. Pas parce qu'il faisait quelque chose, mais quelqu'un on n'aimait pas beaucoup. Parce que ce gars est venu ici comme président de la mission. Banak lui avait donné un coq en bienvenue. Le pasteur Segob a gardé le coq pendant 6 mois. Parce qu'à chaque fois, il voit le coq, il dit que c'est peut-être vraiment la magie, peut-être la sorcellerie. Peut-être. Et un jour donc, à Patmos, on avait un séminaire, il faisait la formation des prédicateurs. Et je peux vous dire, pasteur Banak prêche mieux que certains pasteurs. Quand Banak a développé son thème là, point numéro 1, comme vous connaissez le papa fait là, et ce gars me dit que, mais cet homme prêche, hein. Je dis que, c'est un gars. Et il dit, Pat, parce que c'est mes deux pères, hein, ce gars et Banak. Il dit, Pat, viens avec moi. Il m'amène dehors, il dit que vraiment, le type là m'a donné un coq, il y a 6 mois. On m'a tellement parlé mal de lui, les gens me faisaient des rêves qu'il est méchant, qu'il va me détruire, que j'ai jamais mangé le coq. La vision qui divise est satanique. Comment? Moi, je suis passé ici. Je n'ai pas les stratégies, comment faire pour gagner des âmes. Tu n'as pas vu ça. La seule chose que tu vois que telle est mauvaise. Celui-ci est mauvais. Tu n'as pas vu que Dieu t'a pas montré que voilà comment il faut faire l'évangélisation. Tu ne vois pas ça. C'est-à-dire que vos visions là sont quand même bizarres, n'est-ce pas vrai? C'est des visions inutiles. Ça ne nous aide même pas à avancer. Alors, Dieu dit, le but des visions qui ne sont pas divines, c'est de nous détacher de Dieu. Alléluia. C'est ça. Mais la parole de l'Éternel doit être transmise avec fidélité. Verset 28 de ce passage que j'analyse avec vous. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille et le froment? Je vais vous dire, vous ne connaissez pas ces deux choses. Hein. Paille, c'est des détritus d'aliments. Le froment, c'est l'aliment. Donc, Dieu dit ici, là, vision là, c'est la paille. Et le froment, c'est quoi? La Bible. Parole de Dieu. Je ne nie pas des visions. Moi-même, j'ai des visions. Mais j'ai eu beaucoup de visions, je me suis trompé moi-même. J'avais été fiancé avec une sœur. Elle est décédée pendant 7 ans à cause des visions. Les gens me disent que, mais ça ne marche pas. Mais j'ai dit que non, Dieu m'a montré. J'ai perdu 7 ans de ma vie avec Dieu m'a montré. Alors que je me trompais moi-même. Alors j'ai rencontré ma charmante femme là. Que moi-même j'ai regardé avec les 2 yeux. J'ai ouvert comme ça. Elle est venue au campus. Quand Loris avait les cheveux qui arrivaient au fesses, elle dit, hey! C'est le gars qui m'a dit, mais c'est qui ça? Elle dit, hey, ça c'est du bon. Je l'ai posé, que j'ai gardé l'origine, que personne ne touche. J'ai commencé à faire mon elle n'était pas adventiste. J'ai prêché l'évangile. Tous les jours, j'étais au menton, prêché à Loris, prêche. J'ai insisté. Elle a dit, qu'est-ce que tu as de cette fille? J'avais mon plan. J'avais vu. J'ai vu mon plan, j'ai prêché. Après, quand elle s'est baptisée, la semaine après, elle dit que pousse-moi. Alléluia. C'est comme ça. Vous êtes là, vous bloguez l'affaire là. Tu dois regarder avec les 2 yeux. Quand tu as vu, tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile. Quand tu as prêché, dès que c'est fini, tu dis, épouse-moi. Ouais, bah.
C'est comme ça que j'ai épousé le riz. Allez lui demander ça à faire là. Quand elle est venue au campus, mince, les cheveux là, c'est fort. Hein? Quand elle marchait, c'est pas comme ça, là, mon cœur fait dic-dic, ça bougeait, c'est pas comme ça là. Tiens, il faut avoir les yeux ouverts. Et quand vous vous mariez, vous fermez. C'est comme ça qu'on fait. Et je vous dis ça, c'est important. Parce que la parole est le socle de l'existence des croyants. Ne faites pas autre chose. Elle a la précédence sur votre vie, sur tout ce que vous... Ça veut dire que ne croyez même pas en vous-même, mais croyez à la parole de Dieu. Elle est éprouvée. La vision, parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Mais la parole, 2000 ans d'existence, elle a fait ses preuves. Elle est un roc qui a brisé les enclumes. Et on peut lui faire confiance. Donc à ces jeunes, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit qu'il ne faut pas mêler la paille et le froment. La paille ne nourrit pas. Le froment, c'est la nourriture. Et j'ai terminé même mon message. J'ai fini. Je vais vous raconter une histoire que j'ai dite aux autres. La parole est vivante. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Bon, je vous épargne tout ça. Voilà, ça c'est l'histoire que je voulais vous faire. Et je finis mon message. Prêcher pendant 2 semaines, c'est fatigant. Ce soir, on a aussi la veillée, donc il faut que je me repose. Ces 2 hommes, c'est Nicky Cruz et Israël. J'ai cherché leur photo, mais c'est la plus nette que j'ai pu trouver. Et le témoignage que je vais vous faire pour terminer mon message, je l'intitule « De la haine à l'agneau ». C'est dans le livre de Nicky Cruz et Israël Navaz. C'est des grands bandits. Des grands bandits. Nicky Cruz, on l'appelait à sa naissance l'enfant de Satan. Et dans son histoire, que je recopie, mon nom est Nicky Cruz. Il est né à Porto Rico. Mais il dit, l'enfer que j'ai connu dans mon berceau, je l'ai porté en moi. Mon père était prêtre satanique. Ça, c'est son histoire, son témoignage. Ma mère pratiquait la sorcellerie. À 3 ans, je me réveillais dans une mare de mon propre sang. Parce que ma mère m'avait battu jusqu'à ce que je perde connaissance. Elle ne m'appelait pas par mon nom. Elle disait, toi, l'enfant du diable. Et j'avais une haine en moi qui brûlait plus fort que l'enfer. À 15 ans, on m'a envoyé à New York. Et là, je suis devenu le leader des Momos. C'est un des groupes dans le passé des années 60, le plus dangereux, le gang le plus dangereux de New York. On était 200 guerriers avec 75 femmes. Ma seule religion, c'était la violence. Mon évangile, c'était le crime. J'avais un fusil à canon scié, un automatique, 4 couteaux. Je volais, je poignardais. J'avais une seule certitude. Je ne voulais pas vivre au-delà de 21 ans. J'avais marre de la vie. Je voulais détruire quiconque se mettait en ma présence. Je haïssais la police. Je haïssais la mafia. Mais surtout, je haïssais aimer. Le mot amour n'était pas en moi. Je ne voulais même pas qu'on m'aime. Et je ne voulais pas aussi aimer. Alors, il y a eu une confrontation. Un jour, Dieu dit à un prédicateur de campagne, va vers cet homme. Dis-lui que Jésus t'aime. Mince. C'est comme si on vous disait ici au Gabon, va prêcher Fantomas à son plus haut pic du banditisme. Un jour donc, un prédicateur blanc arrive, lui il est portoricain, il s'appelle David Wilkinson. Il nous a dit, parce qu'Israël était le chef et Nicky Cruz était l'adjoint, je viens vous dire que Jésus vous aime. Nicky Cruz dit, aimer, moi, on m'a appris qu'à tuer. J'ai attrapé le prédicateur, ce petit pasteur, je l'ai frappé au visage, je l'ai craché dessus. J'ai sorti mon couteau et j'ai crié, si tu crois en Dieu, dis à ton Dieu de te sauver maintenant, parce que je vais te découper en morceaux. Mais Wilkinson n'a pas frappé, il n'a pas fui, il m'a regardé droit dans les yeux, et avec une larme sur la joue, où je l'avais frappé, il a dit, Nicky, tu peux me découper en 1000 morceaux. Et chaque morceau,
chuchoterai en ta voix encore, Jesus loves you, Nicky Cruz. Nicky a lâché le gars parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un fou comme ça. Parce qu'il était fou. Mais là, il a vu un homme plus fou que lui encore. Il a laissé le gars, il s'est dit qu'il était peut-être malade mental. Et le preacher est parti. Cette nuit-là, Nicky ne pouvait pas dormir. La phrase était coincée dans son crâne. L'amour. Une âme qui désarme les plus grands. Et je suis retourné, le prédicateur faisait une campagne pas loin. Et à sa réunion, il était dans les ténèbres, il écoutait. Et il s'est effondré en larmes. Pour la première fois, depuis qu'il avait 8 ans, c'est là qu'il avait arrêté de pleurer. La première fois, il a pleuré. C'était pas le pleur de la faiblesse. C'était une guerre en lui-même. Et il s'est tourné vers la foule. Il est rentré dans la lumière. Il dit, preacher, si Jésus existe, qu'il vienne me chercher. Et le prédicateur est descendu. Et il est venu. Et le chef a laissé ses 4 couteaux au sol. Son fusil à pompe coupé, il a posé. Il avait des armes partout. Ici, là, il met au pied, il enlève. Il dit, je viens à Jésus. Ce jour-là, le chef de Momo est mort. Et un agneau était né. Après, l'autre, le chef, parce qu'il était second, Israël, regarde son gars, allait se convertir, chanter les cantiques. Israël dit, dans son livre, il dit que, nous on a dit qu'il est devenu malade. Nicky, les gens pensaient que Nicky était plus dur, mais Israël était le président des Momos. Il s'appelait Israël Navaz. Il dit donc ici, si Nicky était les dents, moi j'étais la mâchoire. Et nous terrorisions Brooklyn. Nous étions les rois de la rue. Jusqu'à ce que ce pasteur nous parle d'un cœur nouveau. La parole peut changer des gens. Quand Nicky a pleuré ce soir et s'est converti, j'étais dans les ténèbres également. J'ai cru qu'il était devenu fou. Parmi les momos, quand on discutait en nous-mêmes dans le gang, on se disait, well, c'est fini pour lui. Parce que quand vous êtes bandit, vous avez tué des gens, et vous devenez un agneau, les lions vont toujours vous poursuivre, n'est-ce pas vrai? La seule protection, c'était eux et leurs armes. C'est fini pour lui. Mais je regardais à Nicky Cruz, et ses yeux étaient différents. Il n'avait plus peur de mourir. Il disait au gars, bon, je vous ai fait du mal, mais maintenant je suis un agneau. Si vous me tuez, tant mieux. Parce que j'ai trouvé la vie. Alléluia. Un an plus tard, Israël, lorsqu'il a vu les campagnes que Nicky Cruz faisait, il prêchait qu'à 50 000 personnes. Les gens venaient l'écouter. C'était un homme très, très, très suivi à ces moments. Et il est allé à l'église pour prier. Les gens disaient, d'autres disaient qu'il allait se moquer. Mais ce soir-là, quand Nicky a prêché, il dit son cœur a été encerclé d'amour plus que de la pierre. Le gang le plus clair de Brooklyn, de New York, venait de perdre 2 de ses leaders. Pas par des balles, mais par le sang de Jésus-Christ. Et dans ce témoignage, je dis, écoutez-moi bien. Nous étions possédés, violents, toxicaux. Aujourd'hui, je suis un pasteur. Et Nicky prêche des centaines de personnes. Eh bien, mon message est fini ce matin. La Bible a vu des cœurs, a détruit des sceptiques, a fait des choses que rien ne peut être fait. Cette Bible, lorsqu'elle est lue sans philosophie, sans hypocrisie, vous trouvez la vie. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Ceux qui sont venus ce matin donner leur cœur à Jésus. Ceux qui m'ont écouté pendant une semaine, qui ont voulu se baptiser, mais les parents n'ont pas permis. Dieu voit. Il voit vos cœurs. Et si même quelque chose arrivait, Dieu sait que vous avez déjà choisi Jésus-Christ. Ce matin donc, jeunesse victorieuse, c'est possible.